notre revue des titres ce vendredi avec cet article sur l'environnement que vous pouvez lire dans les colonnes du Soleil ce matin et le titre « Un besoin de 89 milliards de francs CFA pour restaurer nos forêts ». Dans les colonnes du Soleil également ce matin, Mahmoud Özdil de la Fondation Marif de Turquie parle. Il dit « Les droits des élèves et employés de Yavuz Selim seront préservés ». Le pèlerinage 2017, on nous en parle également ce matin dans le Soleil. Les premiers Sénégalais arrivés à la Mecque. Nathalie Boukli, c'est la directrice du PNUD Burundi. Elle parle également dans les colonnes du Soleil ce matin. Et elle dit, s'il y a la même volonté politique qu'au Sénégal, le PUDC peut réussir au Burundi. On termine avec les feuilles d'hivernage au rythme des vacances à la plage de Terroubi. Les grillades aiguisent les appétits. Alors peut-être revenir à Alioune Badara Kane rapidement sur le PUDC qui désormais est un modèle que d'autres pays africains veulent copier à l'exemple du Burundi. Ça veut dire que c'est un plan qui est bien ficelé. Qui marche et qui commence déjà à produire ses premiers résultats sur le terrain parce que c'est un programme d'urgence au sein que les attentes sont nombreuses partout à travers le Sénégal. Les populations expriment leurs besoins, leurs doléances, c'est normal. Et elles attendent de l'État une réalisation immédiate. Donc une satisfaction immédiate de toutes ces doléances-là, ce qui a conduit le président de la République à mettre sur pied le PUDC. Et on a vu déjà les premiers résultats avec ces châteaux d'eau-là qui ont vu le jour, ces routes ô combien vitales qui ont été réalisées en un temps record. Parce que l'objectif, c'est de soulager les populations en un temps record. Et pour cela, il faut un programme d'urgence comme le PUDC et qui a reçu le soutien quand même du système des Nations Unies, même si on sait que les fonds, pour la plupart, proviennent de l'État du Sénégal. Et si aujourd'hui un pays africain comme le Burundi, qui est l'un des pays les plus pauvres actuellement sur la planète, vient ici au Sénégal pour prendre en tout cas comme modèle le modèle sénégalais, disons, ça montre que le PUDC aujourd'hui est en excellente orbite, comme on dit. Très bien. Allez, on va poursuivre maintenant avec Sud Quotidien sur ce remaniement ministériel qui serait en perspective de 2019. Moussa Diaw, le PM de Macky, selon nos confrères qui peut-être ont deviné les pensées du chef de l'État. Mohamed Boun Abdallah Dionne devrait quitter la primature. Amadou Ba reste aux finances. Moustapha Niasse, conseiller spécial du Premier ministre, et des ministres polémiques vont être virés. Ça va devenir un gouvernement de combat. Ça reste des spéculations de nos confrères de Sud Quotidien qui ont probablement leurs sources. Bon, après... Vérifier ou pas, on en saura à la fin de chaque élection, on le sait, il y a des supputations, il y a un remaniement. D'aucuns disent même que c'est un peu la traite de certains sorciers, amis des lutteurs, et certainement beaucoup de politiciens sont allés les voir aussi pour être sur la liste du président de la République. Mais bon, c'est des supputations, ça permet aussi à la presse de bien vendre. Exactement. Mais le seul dépositaire du jeu, comme on dit, reste le président de la République. Parfaitement. Parfaitement, le chef de l'État. Allez, on poursuit maintenant avec enquête sur l'installation de l'Assemblée nationale. Nos confrères titrent ce matin « L'exécutif dicte sa loi ». Poursuivons avec le quotidien Les Échos sur la crise à la Ligue démocratique. Koudiambaye brûle la LD debout, titre nos confrères ce matin. Le quotidien sur la récurrence des couacs dans l'organisation du pèlerinage, la longue marche vers la Mecque, affaire de 150 pèlerins, les voyagistes placés sous mandat de dépôt, et généralement c'est des privés. Je pense qu'il faut que ça cesse parce que c'est l'espoir de toute une famille, de toute une vie peut-être déçue ainsi. On donne de l'argent, on s'organise, on se prépare, parfois on fait même une fête et finalement on ne part pas. C'est dommage qu'on en arrive à cela, que des voyagistes soient finalement placés sous mandat de dépôt parce que certains n'auront pas pu voyager. L'Observateur maintenant sur l'avancée de la mer dans la langue de Barbarie, c'est une toute autre actualité, environnement, écologie, si vous préférez. Mansour Faye dans la mer des batailles, 210 familles sinistrées dont 73 relogées à l'école de Ndar, toutes et 113 à l'école Cher Touré. Le maire de Saint-Louis parle ce matin dans les colonnes du quotidien L'Observateur. Il présente justement
ou la feuille de route, on va le dire ainsi, de l'État pour aider les populations et régler le problème de l'avancée de la mer à Saint-Louis. Direct info sur cette affaire qui concerne Hassan Diouf. Face à son destin, Hassan Diouf joue sa dernière carte. Libération sur le transfert de fonds suspects à travers une société écran. Les enveloppes de Yaya Jammeh interceptées à Dakar. Un mois après son départ en exil, il fait un transfert de 142 000 $ vers le Sénégal. Pourquoi? Eh bien, des révélations exclusives ce matin dans les colonnes de Libération sur cette affaire. 24 heures info maintenant concernant le virement des salaires en direction de la Tabaski. Voilà qui nous intéresse tous. Des enseignants dénoncent l'exclusion. Alors une frange importante n'a pas été prise en compte. Tous les agents de l'État ne sont pas des fonctionnaires prêts à mener des actions d'humeur. Si rien n'est fait, il s'agit évidemment des enseignants. La Tabaski, ça donne des cheveux blancs. Des cheveux blancs, et ça a même poussé hier la rédaction du journal télévisé à organiser un débat sur cette dépense exorbitante à l'occasion de fêtes comme la Tabaski ou bien la Korité, pour montrer qu'au Sénégal quand même, des fois il y a une folie dépensière qui ne dit pas son nom. À l'occasion de telles fêtes, certes, il faut sacrifier quand même à ce devoir religieux, mais il faut quand même préserver, être dans le juste milieu, comme on dit, parce que vous êtes père de famille, il y a le factuel. Le factuel, c'est la dépense quotidienne qui n'attend pas. Tous les jours, vous êtes tenu de la donner. Alors pourquoi mettre une fortune sur juste une fête qui ne va durer que quelques heures? Donc voilà, sachons raison garder, et puis voilà, soyons vraiment vigilants, et puis passons aussi à l'après-fête. L'après-fête aussi risquera d'être extrêmement difficile. L'État peut donner l'intégralité des salaires aujourd'hui même, il n'y a aucun souci. On peut tout dépenser, mais si là on est le 26. On est le 26 et le mois de septembre risquera vraiment d'être long, bien long. Très long. Alors hier, sur une radio de la place, j'ai entendu un animateur qui disait « Acheter un mouton au-delà de 100 000 francs, ce n'est pas la peine ». Après, bon, chacun choisit, n'est-ce pas, en tasse finalement. C'est des questions de choix. À la fois, sinon, souvent c'est une question de concurrence. C'est-à-dire, par exemple, dans des foyers où il y a plusieurs femmes au sein d'un seul foyer, généralement, on essaie de se glorifier d'avoir un plus gros mouton que l'autre. Et parfois, ça nous handicape, nous, ou nos maris plutôt, parce que c'est eux qui achètent les moutons. Et généralement, ils vont jusqu'à s'endetter pour pouvoir justement subvenir aux besoins de leur femme ou de leur famille. Mais par contre, voilà, faut essayer de minimiser, on va dire, les coûts pour ces fêtes de la Tabaski, parce qu'il faut vraiment penser au lendemain, parce que manger le jour de la Tabaski et ne pas manger le lendemain ne sert absolument à rien. Oui, mais il paraît que c'est surtout les cheveux naturels des femmes qui posent problème, finalement. Ça revient même plus cher que le mouton. Bon, finalement, ce sont les traditions qui prennent le pas sur les recommandations religieuses. Parce qu'en vérité, quand il s'agit de célébrer la Tabaski, on n'est pas tenu de faire l'impossible. N'est-ce pas? Un bon mouton qui respecte les recommandations, les exigences un peu islamiques, rien que cela, pas plus. Mais vous allez voir quelqu'un qui va dire, certes, il a les moyens d'avoir un bon bélier à 150 000, mais comme le voisin d'à côté, lui, a fini d'attacher devant chez lui un mouton, un gros bélier de 1 million à 1,5 million, madame va mettre la pression sur monsieur, mais pourquoi tu ne peux pas faire comme lui? Il n'est pas plus digne que toi, n'est-ce pas? Vous faites partie d'un yahbouré, comme on dit, d'une grande famille, donc il faut préserver l'image de marque de la famille. Et lui, monsieur va se ruiner pour acheter un gros bélier, mais après, ce qui fait que maintenant, après chaque Tabaski, vous allez voir de vieux messieurs, de vieux messieurs subitement, parce que tellement ils ont chopé des cheveux blancs sur comment ils vont rembourser après le préalable du mouton. Donc pour vous dire, c'est juste une fête. Voilà, soyons vraiment attentionnés et puis pensons à l'après-fête. Passons à l'après-fête, quoi. C'est extrêmement important. En tout cas, nous on en profite pour souhaiter une bonne fête déjà, parce que c'est dans une semaine de la Tabaski.
Les préparatifs aussi, bon, c'est le mouton surtout. Comme on n'est que 3 et qu'on est vendredi, on va en profiter pour faire comme on dit. Tu as déjà ton mouton en tas? Pas encore. Alioune Badara, pas encore. Il est gardé quelque part. Moi non plus. Tu as déjà ton mouton? Il est gardé quelque part. Moi, j'attendrai la veille de la fête, quoi. Bah, comme on est à Dakar, il y a peu d'espace et je ne veux pas qu'un petit serrure puisse enjamber mon mur et puis me le chipper. Je vais attendre la veille, quoi. Tard le soir. On est 3 sur le plateau. 3 moutons, hein? Un mouton pour Anta, un mouton pour Alioune Badara Kane et un mouton pour moi. Je pense que ça fera l'affaire. Il y a de généreux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Parce que même si on a 2 moutons, ça le fait. Hein. On fera une très belle fête. Non, moi, je compte sur René Léon Fonseca, comme je l'avais dit l'autre jour, quoi. Il y a cette solidarité-là au Sénégal entre nos frères catholiques et nous. Bon. Très bien. Pour moi, il va me faciliter la tâche. Allez, on ferme la parenthèse de la Tabaski pour la réouvrir peut-être la semaine prochaine puisqu'elle approche cette fête. Et on va poursuivre la revue des titres avec les quotidiens spécialisés en sport. Voici Stade justement sur la Ligue des Champions. Le tirage, on connaît désormais les confrontations qui auront lieu. Les chocs PSG Bayern et Barça Juve au programme. Voilà qui prédestine d'une très belle Ligue des Champions avec des rencontres alléchantes au programme et puis il y aura également dans les différents groupes, hein, vous pouvez lire les détails dans les colonnes du Stade ce matin et dans le groupe B par exemple on a le FC Bayern, on a le Paris Saint-Germain, on a Anderlecht et on a Celtic Glasgow. On termine la revue des titres maintenant avec le quotidien Sunulamb spécialisé en lutte traditionnelle. Saison 2017-2018, des chocs à couper le souffle. Oui, et ben voilà, après les confrontations au niveau du football, en ce qui concerne la Ligue des Champions, on revient chez nous avec ces chocs qui devraient également vous plaire. Modelo Lac 2, la clarification du siècle. Gris Bordeaux, Balaguer 2, malheur aux vaincus. Papasso, Amabaldé, le classico de l'arène. Bombardier, Eumesen, un combat double XL. Sathiès, Boignan 2, ça c'est un régal pour les yeux. Citeux, Guigui, explosif. Il faut dire que sous Nulamb, ce matin, nos confrères sont très inspirés hein, en ce qui concerne les différents combats. Mais c'est bien fait, je pense que c'est des combats à ne pas manquer. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Entre-temps, il nous a rejoint sur le plateau, notre premier invité, Matt Har. Il est musicien sénégalais.